Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une erreur que je retrouve hyper fréquemment lorsque j'audite des comptes Klaviyo. Cette erreur, c'est une erreur très coûteuse qui peut réduire drastiquement le volume de profil qui va rentrer dans vos scénarios et donc le volume de messages qui va être adressé par ces scénarios et donc vos performances, votre chiffre d'affaires, etc. Cette vidéo, j'aurais dû la sortir il y a un petit bout de temps déjà, la tourner il y a un petit bout de temps. Euh, mais on a beaucoup de sujets opérationnels en ce moment. On a eu beaucoup de kick-off, etc., beaucoup de nouveaux clients. Du coup, ben, j'ai dû totalement déprioriser tous les sujets liés au Klaviyo Data Lab. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est Klaviyo Data Lab, je vous mets en description de cette vidéo toutes les informations concernant ce sujet. Du coup, c'est parti. Alors, quel est ce problème dont je vous parle? Ce problème, en fait, c'est de conditionner l'entrée d'un profil dans un scénario sur une propriété de profil qui n'est pas, dans 100% des cas, définie sur ce profil. Très souvent, vous pensez qu'une propriété de profil, eh bien, elle va être accessible, disponible au moment où ce profil entre dans un scénario. Mais il existe plein de raisons, et notamment des raisons techniques, qui vont faire que ce n'est pas le cas. Et ces raisons techniques, elles sont d'ailleurs très souvent ignorées. Et l'idée, c'est de vous en parler là. La principale raison, c'est que la principale raison technique que tout le monde ignore, du coup, c'est que les intégrations natives, comme l'intégration native Shopify Klaviyo par exemple, eh bien, elles peuvent mettre du temps à synchroniser une propriété de profil sur un profil. Ok, donc en gros, il peut y avoir de la latence. Il peut y avoir un laps de temps entre le moment où une propriété devrait être synchronisée et une propriété entre le moment où une propriété devrait être synchronisée et le moment où elle est réellement synchronisée. Le problème, c'est que si vous demandez à Klaviyo de vérifier la valeur d'une propriété de profil pour faire rentrer un profil dans un scénario, mais que cette propriété de profil n'est pas définie au moment où vous faites cette vérification, ok, eh bien le profil n'entrera jamais dans ce scénario. Il n'entrera pas, en tout cas, ouais, à ce moment-là, dans ce scénario. Ok, donc il y a de la perte de volume, donc la perte de messages adressés, donc du chiffre d'affaires, etc. Voilà pour l'explication plutôt théorique. Maintenant, on va se prendre un petit exemple en partage d'écran pour illustrer un peu tout ça. Donc prenons en exemple un scénario newsletter. Ok. Ce scénario, en gros, c'est un scénario real-time qui shoot un code promo au profil prospect qui soumettent un formulaire, donc depuis une pop-up par exemple, on-site, avec marqué dessus moins 10% sur votre première commande en vous inscrivant à la newsletter. Donc on se situe donc clairement sur le début de la customer journée, donc on est en pré-achat. Et à ce moment-là, en théorie, la plupart des profils qui vont voir la pop-up, qui vont rentrer dans ce scénario, eh bien, ils n'étaient pas dans Klaviyo initialement. Ok. C'était juste des utilisateurs, ce n'étaient pas encore des prospects qui étaient rentrés dans Klaviyo. Voilà, donc on veut faire rentrer que des prospects dans le scénario. Ok. Admettons que, bien, pour faire rentrer uniquement les prospects dans le scénario, eh bien, au début de ce scénario, il y ait la condition Shopify tag, la propriété de profil Shopify tag doit contenir le tag prospect. Donc c'est la condition, c'est une condition de profil, vous voyez, qui peut être ici. Euh, donc voilà, admettons que la méthode qu'on utilise pour sélectionner uniquement les prospects, ce soit le fait de se servir de la propriété de profil Shopify tag et on veut que cette propriété de profil Shopify tag soit égale à prospect. Condition de profil, entrée de scénario. Eh bien, dans ce cas-là, beaucoup de profils seraient exclus à tort, en raison du fait que l'intégration native Shopify Klaviyo n'aura pas eu le temps de synchroniser cette donnée avant la vérification par Klaviyo au début du scénario. En effet, en gros, il peut y avoir un gros temps de latence
sur les propriétés et surtout Shopify Tag qui met du temps d'ailleurs, parce que derrière il y a des Shopify Flow qui tournent en gros euh, pour assigner des tags à des customers. Donc voilà, concrètement, cette propriété, elle pourrait mettre du temps à être synchronisée, ce qui fait qu'au moment où le profil va rentrer dans le scénario, on va essayer de vérifier cette propriété, mais à cause de cette latence, cette propriété ne sera pas disponible. Et donc du coup, cette propriété, le profil ne pourra pas rentrer dans le scénario. Alors que potentiellement, il aurait dû rentrer. Mais juste pour un problème de latence, ce profil ne rentrera pas. Et donc pas d'envoi. Et donc perte de performance, tout simplement. Dit autrement, en gros, si Klaviyo n'arrive pas à trouver une propriété de profil qu'il doit vérifier pour un profil, donc dans un scénario, hein, eh bien il retire directement le profil de scénario. Si Klaviyo, donc au niveau d'un scénario, n'arrive pas à trouver une propriété de profil, donc comme Shopify Tag là, pour un profil hein, qui rentre dans un scénario, s'il n'arrive pas à trouver cette propriété de profil, alors qu'on lui demande de vérifier la valeur de cette propriété, et bien s'il n'arrive pas à la trouver, hein, le scénario est direct, la personne est directement, le profil est directement expulsé du scénario. Même si 2 minutes après, en gros, la valeur Shopify Tag aurait bien contenu prospect. Ok. Donc, vraiment problématique. Parce que on peut perdre vraiment énormément de volume, quoi. Donc ça, c'est un exemple très spécifique pour imager et vous expliquer vraiment ce problème. Mais dites-vous en gros que ce problème, ce type de problème, vous pouvez le retrouver sur tous les scénarios et avec n'importe quelle propriété de profil, que ce soit des propriétés de profil synchronisées par l'intégration Shopify Klaviyo ou Recharge par exemple, ou n'importe quelle, en gros, Yopto, Loyoli, n'importe quelle en gros intégration native qui pourrait être plug à Klaviyo. Ok. Euh, donc voilà pour la petite explication exemple, avec un exemple, pardon. Du coup, quelle est la solution? Quelle est la solution? Donc de manière générale, nous, chez Boril, on ne travaille plus du tout avec les intégrations natives parce qu'elles sont vraiment limitantes et elles ne nous permettent pas de maximiser en gros nos performances CRM. Elles sont limitantes pour plusieurs raisons. Donc il y a les problèmes de la raison euh, qui est liée à ce qu'on vient de dire, donc les problèmes de latence sur la synchronisation des données. Il y a aussi des raisons liées au fait qu'on va perdre du volume, souvent, avec les intégrations natives. On va perdre du volume de données synchronisées. Ça, c'est encore pire quand, en gros, quand, en gros, le compte en question, donc la marque en question, va utiliser plein d'intégrations natives sur son compte Klaviyo. En gros, dites-vous que plus il y a d'intégrations natives, plus vous avez d'app aussi qui tournent sur Shopify par exemple, plus il va y avoir des conflits entre tous ces différents tiers, et plus il va y avoir en gros des risques pour qu'il y ait des pépins, des conflits, qu'une donnée ne remonte pas alors qu'elle devrait remonter. Euh, donc voilà, on a des problèmes de latence, on a des problèmes carrément de perte de données. Du coup, très souvent aussi, en fait, on n'a tout simplement pas les données qu'on veut euh, parce que la donnée n'est pas fournie avec l'intégration native, quoi. Donc voilà, pour ces trois raisons, nous, on arrête d'utiliser les intégrations natives. Donc les trois raisons, hein, je répète, c'est latence, perte de volume, parce qu'il y a des conflits, parce que voilà, et manque aussi de données, c'est-à-dire la donnée n'existe pas du tout, quoi. Donc pour ces raisons, nous, on n'utilise plus les intégrations natives. On préfère utiliser à la place du coup ce qu'on appelle une CDP, une Customer Data Platform, pardon, qui va envoyer correctement toutes les données dont on a besoin dans Klaviyo pour qu'on puisse travailler correctement. Ce qui fait que on n'est plus obligé de se baser sur les données synchronisées par les intégrations natives, qui ne sont pas toujours fiables du coup. On est plus obligé de se baser là-dessus dans nos scénarios. Euh, voilà. Donc nous, on n'est plus trop sujet en réalité à ce genre de problème. Euh, Après, il existe toujours des petites solutions moins propres pour contourner le problème sans CDP, directement sur Klaviyo. Et du coup, là, je vais vous donner
je vais vous donner... putain, il y a un moucheron qui me dérange depuis tout à l'heure. Et du coup, j'en étais où? J'en étais... Oui, voilà. Donc nous, on passe toujours par une CDP. Comme ça, on n'est plus sujet à ce problème. Parce que la CDP, elle nous envoie toutes les données dont on a besoin correctement, au bon moment, etc. dans Klaviyo. Mais du coup, vous, pour que ça soit actionnable, même sans CDP, je vais vous expliquer comment vous pourriez faire. Donc il existe là dans l'exemple qu'on était, dans l'exemple dans le cas qu'on a abordé juste avant, là, le scénario newsletter, il existe des solutions. Par exemple, vous pourriez décider de mettre une petite pause ici. Une petite pause de, je sais pas moi, 3-4 minutes avant de venir vérifier avec un conditional. Et ici, vous vérifierez, en gros, vous pourriez vérifier, ok, est-ce que Shopify tag égale prospect existe? Si oui, du coup, on shoot le code promo via un email, sinon, on fait rien. Ok, donc ça, en gros, ce temps, ça serait pour couvrir le temps de latence. C'est pas idéal, en vrai, c'est un peu, même avec ça, comme le temps pourrait être, le temps n'est pas toujours le même, le temps de latence n'est pas toujours le même en fonction de la charge de travail qui est processée à l'instant T, que ce soit sur Klaviyo ou sur Shopify. Mais voilà, ça serait une des solutions. Une seconde solution, ce serait en gros potentiellement d'ajouter ici, ok, si Shopify tag contient un prospect ou si Shopify tag is not set, alors ça rentre. Ok, vous pourriez faire ça. Ça veut dire que là, donc si Shopify tag contient un prospect, la personne rentrera. S'il n'y a pas eu de latence, etc., et que la propriété est 7, ça rentre. Mais si ça n'est pas 7, donc si Klaviyo n'arrive pas à trouver la propriété, alors le profil rentre quand même. Et en théorie, si le profil là-bas, il n'a pas la propriété 7, la propriété Shopify, c'est que c'est un prospect en gros. Euh, donc ça, c'est un bon hack pour contourner le problème. Voilà. Et du coup, sinon, hein, en fait, on pourrait aussi se baser sur d'autres données que Shopify Tag, tout simplement. On pourrait dire ici, on pourrait se baser sur des données plus fiables. Les événements, par exemple, ils sont beaucoup plus fiables que les propriétés de profil en, en termes de synchronisation. Donc là, vous pourriez faire, par exemple, bon, on se base plus sur Shopify Tag, mais du coup, on va mettre what someone has done. Bon, un prospect, c'est une personne qui n'a jamais passé de commande. Donc du coup, on pourrait choisir l'événement Placed Order. Donc là, c'est un fake événement, mais normalement, vous avez le transactionnel qui est synchronisé en real time. Le Placed Order, zero time, overall time. Oui, overall time. Donc la personne rentre si elle n'a jamais reçu une commande. Et donc du coup, là, on bypasserait aussi le problème. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un problème hyper courant et en vrai c'est un problème qui peut vous faire perdre beaucoup de performance. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, etc. Ça nous permet d'être plus visible. Donc c'est toujours intéressant. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ciao.